Ah, eh bien, bonjour, me voilà en direct avec vous. Je viens de sortir de la télé, donc ce qui justifie le fait que je sois maquillé. Mais j'aime bien quand je suis maquillé parce que quelque part, bah, c'est mieux pour vous. Ça vous permet d'avoir une meilleure image. Alors, est-ce qu'il s'est passé des choses aujourd'hui? Non. Le vrai événement de la semaine, je crois que j'en ai parlé surtout sur la consultation privée la dernière fois. Le vrai événement de la semaine, ça a été l'expérimentation qui se déroule à l'heure actuelle à, comment ça s'appelle, à l'hôpital Saint-Antoine, où on prélève, oui, authentique, les selles de certaines personnes. Et ces selles qu'on prélève, on va les filtrer évidemment et puis ensuite on va les réinjecter dans l'intestin d'autres personnes en espérant pouvoir observer des événements un peu particuliers. Les événements un peu particuliers, il y en a plusieurs. Il y a l'amélioration de l'immunité, peut-être les variations de poids, et puis éventuellement aussi les maladies auto-immunes. Donc on est en train d'expérimenter ça. C'est vraiment génial à regarder. La deuxième chose, c'est l'explosion des applications qui concerne le décryptage des aliments. Alors faites attention, je vous le répète, l'application la plus connue aujourd'hui, c'est Yuka. Les renseignements sur l'aliment sont très très bien dans la mesure où ils recopient une étiquette. Par contre, les appréciations sont pitoyables. Si on les écoute, il n'y a rien à manger. Dès qu'il y a un conservateur ou un additif, ils trouvent que le produit est médiocre ou mauvais, donc ça n'a pas de valeur. On ne peut pas juger un aliment uniquement sur cette composition. Alors, d'autant plus que ce sont des aliments industriels, donc il n'y a pas d'illusion à se faire. Les aliments industriels n'auront jamais les mêmes vertus que les aliments préparés par nous-mêmes. Il y a juste les plats préparés, vraiment c'est la catastrophe, quoi. Concernant les plats préparés, j'ai beau tourner, chercher, etc. Même quand j'ai vu des plats dits bio, alors méfiez-vous hein, pour ces plats dits bio, je vais vous en parler dans 2 minutes. Les ingrédients utilisés, la composition du plat, le fait que ça soit dans des emballages qui soient très critiqués à l'heure actuelle, vraiment c'est pas bon du tout, hein. Donc, plus vous cuisinerez à la maison, même de la cuisine simple, et mieux ça sera fait. Sur le bio, hier, j'ai eu une soirée vraiment intéressante que je vais poursuivre ce soir parce que quand je vais vous quitter, je vais aller au salon des, ne rigolez pas, au salon des viticulteurs indépendants. Justement, le viticulteur me disait que d'hier, qui est le président de ce salon, me disaient qu'ils avaient un gros problème avec les vins bio parce que contrairement à ce qu'on croit, les vins bio utilisent des substances pour éviter le mildiou, etc. Et en fait, ces substances sont chargées en cuivre, si bien qu'au bout d'un moment, à force d'utiliser ces produits pseudo-naturels, les sols sont complètement saturés en cuivre au point que le métal s'accumule, ils ne peuvent plus les détoxiquer et finalement, ça appauvrit les terres. Donc, on se demande, et pareil, pour le bio, par exemple, je vois des trucs aberrants, c'est-à-dire on se tue à fabriquer des choses bio sans s'intéresser à savoir combien ça a coûté en carbone, etc. Donc moi, je dois dire que je suis ravi de travailler sur le sujet en ce moment. Je prépare un autre livre qui sortira. J'ai beaucoup travaillé cette année pour écrire des livres. Je prépare un autre livre qui sortira probablement au mois de septembre sur cette notion de peur alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous arrive. On va finir par plus rien manger entre les additifs qui nous font peur, l'huile de palme, le sirop de glucose fructose, le bio pas bio, le végétarisme, etc. On devient complètement malade. C'est pas nouveau. Ça a déjà existé, mais là, je crois on est arrivé à une extrême très très forte. Voilà, j'en profite pour vous dire bonjour. Françoise, Dom, Monique, Tite Cathy évidemment, Jojo, Muriel, Elena. Alors je dis bonjour aux nouveaux, les bien mangeuses et les bien mangeurs. Hein. Monique aussi. Daniel Claudel, c'est nouveau. Elodie, Troupi. Grâce à vous, je peux suivre le live d'Idom à Tite Cathy. Voilà, tout le monde me dit bonsoir. Je retrouve les mêmes et des nouveaux. Jocelyne, Denise. On commence pour les questions. Si vous êtes prêts, allez-y, les questions et en même temps les repas que vous allez faire ce soir pour qu'on en parle un tout petit peu. Alors Corinne, merci. J'ai regardé sur YouTube, vos YouTube sur le chocolat et sur le saumon fumé pour Noël. Petite question, je prends de la mélatonine de comprimé que je fais fondre sous la langue. J'ai essayé un autre soir de ne pas en prendre et j'ai pas dormi. Alors je me pose la question, est-ce qu'on peut prendre de la mélatonine toute sa vie pour bien dormir? Oui, le produit est apparemment aujourd'hui considéré comme inoffensif. Ici en France, on limite la dose à 2 mg par jour. Bon. Mais aux États-Unis, on vend en vente libre 5 mg et 10 mg. Donc pour le moment, il n'y a vraiment aucune contre-indication à la mélatonine. Il y a toujours les esprits chagrins
qui nous ennuie, mais la mélatonine, c'est très vieux maintenant et on n'a pas d'incident remarqué. Bonsoir Daniel, bonsoir Aurélie, bonsoir Sonia, bonsoir Marie. Bah, vous n'avez pas de questions, mes amis. Bonsoir Morissette qui m'a mis un petit cœur en plus, ça fait plaisir. Bonsoir Daniel, bonsoir Vanessa, ok, Nicole, bon, tout le monde est là. Si ça coupe Jocelyne, je ne pense pas que ça soit de ma faute parce que pour une fois, j'ai changé la façon de diffuser. Je diffuse avec le téléphone en 4G en faisant un partage de connexion. Ce soir, alors, moi, je sors de la télévision. On n'a pas eu de sujet alimentaire sur la télévision aujourd'hui, on a juste eu un sujet génétique sur les bébés. Il y a un Japonais qui s'amuse en ce moment à modifier génétiquement les bébés. Alors, c'est complètement absurde. D'abord, j'y crois pas du tout parce que c'est pas possible à l'heure actuelle, mais c'était absurde. Par contre, ce que ça m'a intéressé au niveau de la nourriture parce qu'une des solutions qui est envisagée aujourd'hui, c'est effectivement d'essayer de modifier les espèces pour obtenir les espèces les plus savoureuses et les plus résistantes possibles. Mais ce n'est pas forcément de la manipulation génétique. C'est ce que font les pépiniéristes en général quand ils croisent certaines espèces avec d'autres espèces. Alors, le magnésium, effectivement, Patricia, le magnésium a un effet apaisant. C'est un peu pareil que quand je vous dis, vous savez, ça interpelle toujours quand je dis que les féculents, on peut en manger le soir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les féculents contiennent du tryptophane, que le tryptophane est un précurseur de la mélatonine, justement. Donc, oui, le magnésium peut aider à faire ça. Nanette m'a demandé comment gérer les fringales. C'est une question classique. Quand on veut gérer les fringales, d'abord, on se questionne sur la nature de la fringale. Est-ce qu'elle est par ennui? Est-ce qu'elle est, si vous tournez dans une maison et qu'il n'y a rien à faire, vous finirez dans la cuisine en mangeant quelque chose? La solution, c'est de vider les placards ou de ne pas tourner dans la maison. La deuxième possibilité, c'est psychologique. C'est vous avez une mauvaise idée qui tourne dans votre tête en permanence. Et dans ce cas-là, pour anesthésier la mauvaise idée, vous êtes obligé de faire un geste. La nourriture en est un. Il y en a d'autres, ça sera l'alcool, d'autres la cigarette, d'autres un anxiolytique. Et la troisième possibilité, c'est de la gourmandise pure. Dans les cas numéro 2 et numéro 3, pour gérer les fringales, moi je considère qu'il faut les anticiper. Ça veut dire qu'on laisse chez soi, sur la table de la cuisine ou dans le réfrigérateur, soit un panier de crudités avec une sauce au fromage blanc, c'est hyper classique, soit on utilisera des produits les moins caloriques possibles et les plus rassasiants possibles, exemple type, les œufs durs, même si je trouve que c'est pas bien, ces tranches de jambon de volaille, ou alors encore des fromages blancs à 0% que je préfère dans ce cas-là au yaourt à 0% parce que justement ils contiennent un peu plus de protéines et que ça coupe un peu l'appétit. Monique a mangé ce soir 2 filets de rouget, soupe, une pomme de terre, un kaki, est-ce suffisant? C'est l'edge, hein, il en manque un petit peu. Hein. Si ça vous suffit, ok, j'accepte. Il manque le produit laitier, il manque les crudités. Donc, alors, il y a la soupe, c'est pas mal, ça remplace les crudités. Les 2 filets de rouget, c'est un peu limite en quantité. La pomme de terre, on aurait pu en prendre un tout petit peu plus. Il manque un produit laitier. Donc, soit un yaourt, soit un petit bout de fromage, Monique. Bonsoir, juste un petit mot pour vous dire que j'ai suivi le programme pendant 1 an. J'ai découvert, le mot n'est pas faux, certains légumes que par principe je n'achetais jamais. Sympa, mais une vraie révélation. Résultat, moins 17 kilos, programme fini il y a presque 2 ans et petite variation de 2 kilos, un renouveau. Ben, merci Cerise, ça prouve que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien parce que personne n'y arrive à part nous à l'heure actuelle. Hein, donc, merci beaucoup Cerise et ravi de vous retrouver sur ce live. Il a lieu en général tous les mercredis ou tous les jeudis. Que pensez-vous des sodas à 0 sucre, me demande Hugo Joude. Si vous êtes un ayatollah, ce qu'on a été il y a 1 an ou 1 an et demi, et je ne regrette pas, il ne faut pas abuser des édulcorants parce qu'on s'est rendu compte que trop d'édulcorants consommés entraînaient une surconsommation, non pas de sucre, mais de produits gras. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez prendre des sodas à 0 sucre, c'est-à-dire des sodas qui sont édulcorés avec des édulcorants type sucralose, etc. Mais n'en abusez pas. Maximum, allez, 2 canettes par jour, ça me paraît être un bon chiffre et encore généreux. Hein. Ce soir, Tite Cathy, crudité sans sauce, car je suis à 900 calories. Eh ben, chaud, hein, Tite Cathy, dont le mari est cuisinier en plus. Hein. Dom, dans mon potage, j'aimerais mettre des perles du Japon. Est-ce que je peux les considérer comme un féculent? Absolument, les perles du Japon sont un féculent. Maryse, début de stabilisation et reprise 500 grammes sur la première semaine. Quel conseil? Rien du tout, Maryse. Tant qu'on n'a pas dépassé le kilo en début de stabilisation, on ne bouge pas parce qu'il va y avoir des variations de poids. Ça va être terrible, Maryse. Donc, ne vous inquiétez pas. La consigne, c'est on se pèse tous les 2-3 jours. Si on dépasse
de 1 kg le poids qu'on s'était fixé, alors on reprend le régime pour revenir au poids d'avant et on recommence la stabilisation. Et ainsi de suite, sans arrêt. Et c'est grâce à ça que ça va marcher, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous habituer à fluctuer, puis vous allez prendre le réflexe de diminuer quand il faut diminuer et de vous lâcher quand vous avez envie de vous lâcher. Maryse, ça y est, c'est répondu. Ce soir, potage de légumes pour Sophie, flan de courge, c'est pas mal ça, œuf, crème fraîche allégée, yaourt chef 0%, compote de sucre ajouté. Eh bien, écoutez, bravo, parce que ça donne des idées, vous voyez, ça veut dire que le potage, ok, mais le flan de courge, œuf, crème fraîche allégée, c'était plutôt bien. Il faut qu'il y ait toujours un truc, au moins un élément dans le repas qui vous fasse plaisir. Au moins une petite chose qui vous fasse plaisir. C'est pour ça que j'aime bien ce flan de courge. Je prends de la mélatonine pour dormir 1 mg. Est-ce bien? Absolument. Claudine, vous savez que je suis un grand fan de ce produit pour des raisons sérieuses, pas parce que il a une belle tête. Hein. 1 mg, aucun problème. On peut aller, moi je donne 2 mg et on peut aller jusqu'à 5 mg. Nicole, soupe de légumes sans matière grasse avec boulettes de bœuf au four, recette JMC, je la connais, je la mange de temps en temps, avec un yaourt 0% et une orange non prise à midi. Un régal cette recette. Oui, la recette. Alors moi, je conseille à tout le monde cette recette de boulettes de bœuf au four. Elle est exceptionnelle, donc allez-y, vous pouvez la tester. Comment perdre du ventre sans faire de sport, me demande Vanessa. Si c'est simplement un débord graisseux, ça veut dire vous attrapez le ventre à pleine main et puis c'est uniquement de la graisse, la seule solution c'est le régime. Et pour retendre la peau, je ne connais pas grand-chose, même l'activité physique ne marche pas. Si par contre vous avez le sentiment que le ventre est dur quand vous appuyez, que vous sentez presque l'intestin dessous, il faut faire une échographie pour vérifier que ce ne soit pas une éventration. C'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Pensez-vous que dépression et régime font bon mélange car j'y arrive pas? Delphine, la dépression est une cause de prise de poids, mais la prise de poids est une cause de dépression. Moi, les gens comme vous, quand il y a un syndrome dépressif et une demande de régime, j'y vais quand même à fond sur le régime parce que je pense que l'estime de soi, elle passe également par la vision qu'on a de son corps dans le miroir. Alors, je sais que c'est difficile, je le sais, parce que la dépression entraîne le désir de manger et le désir de manger, il fait culpabiliser si on mange, mais à un moment donné, ce qu'on demande aux gens, c'est de réussir de jour en jour. Là, le couple, activité physique dans la journée ou dans la soirée, associée à un régime, activité physique plus régime, en général permet deux choses. Ça augmente les sécrétions d'endorphines, donc le fait d'avoir une activité physique permet d'être un peu plus euphorique. Et la deuxième chose, c'est que ça accélère le régime qui lui-même contribue à vous rendre moins dépressif. Et puis, dernière chose, on peut utiliser la mélatonine en substitution. Ça veut dire que le milligramme de mélatonine que tout à l'heure Claudine prenait, eh bien, ce milligramme de mélatonine, il m'arrive de temps en temps de le donner dans la journée à quelqu'un uniquement pour calmer les symptômes de compulsion alimentaire. Donc, vous pouvez le faire. Ce soir, me dit Isabelle, un bol de soupe, potiron, carottes, sans pommes de terre et un fruit. Ben non, Isabelle, là, c'est vraiment la diète aujourd'hui. Non, moi, j'aime pas trop ça, sauf si vous avez vraiment décidé de le faire de façon exceptionnelle. Hein. Depuis que je suis sous benzodiazépam, j'ai tout le temps faim. Est-ce normal? Oui, Muriel. Les médecins ne le disent pas, mais les anxiolytiques ont un effet désinhibiteur sur l'appétit. Et c'est pas rare d'avoir des gens qui sont sous Temesta, lorazépam, tout ce que vous connaissez, etc., qui voient une montée de leur appétit. Je répète le conseil que je viens de donner tout à l'heure à Delphine et quand j'ai répondu à Claudine pour la mélatonine. Je vous donne le même conseil. Allez vous acheter de la mélatonine en pharmacie. Prenez juste 1 mg dans la journée, par exemple. À la place du benzodiazépam. Et on verra bien. Hein. Docteur, que faut-il manger le matin, me dit Chloé. Ben, classique, nous, dans le régime, chez Savoir Maigrir, on donne, dans les régimes les plus généreux, on donne un petit morceau de pain avec 10 grammes de beurre, un morceau de fromage ou un fruit et un yaourt à 0%. C'est le super petit déjeuner. J'ai des problèmes de thyroïde, me dit Betty. Y a-t-il des aliments à éviter? Non. Non, non, il n'y a pas d'aliments à éviter. Et même les aliments très riches en iode, comme le poisson ou les crustacés, n'ont pas vraiment beaucoup d'impact sur la thyroïde. Trop de pain de mie grillé, dit Vanessa, le matin, ça fait grossir. Oui, le problème, ça reste toujours les quantités. Hein. Trop de pain de mie, voilà, c'est quand même une source de sucre lent qui est relativement importante. Donc faites attention, effectivement. Mais quand on mange 30 grammes de pain, on n'en mange pas trop. Donc ça va. Ensuite, on continue. J'ai regardé mon téléphone parce que je voulais savoir si la voiture était arrivée. Bonsoir. Moi, il y a 15 jours, j'ai perdu 2,8 kg en une semaine après un traitement antibiotique. Ouais.
J'ai repris 1,4 kg, pas moyen de les reprendre, de les reperdre. Si, Daniel, quand on perd 2,8 kg en une semaine sous antibiotiques, ça veut dire qu'on avait perdu l'appétit à ce moment-là. Et si on les reprend, c'est qu'on a repris l'appétit. Je ne vous dis pas de manger comme quand vous avez eu les antibiotiques, parce que je sais ce que c'est. Quand je prends la ciprofloxacine, moi, je ne peux plus rien manger. Je vous demande simplement dans ces cas-là de contrôler votre alimentation. Vous ne devez pas être inscrite sur le site Savoir Maigrir. Nous, on connaît ça. Une fois qu'on équilibre l'alimentation des gens et qu'on leur donne des proportions à respecter et des aliments à contrôler, ça marche. Hein. Ce soir, Dom, potage de courge, carottes plus 100 grammes de pâte étoile. Ok, bien. C'est pas assez, mais bien. Bonsoir docteur, depuis que je mange de la soupe au cheddar, j'ai grossi de 2 kilos. Qu'en pensez-vous, Nicole? Ah bah ça m'étonne pas du tout. Hein. Le cheddar, c'est vraiment le fromage américain par excellence. Ils mangent même des crèmes de cheddar. Bah, c'est un fromage, il est très riche, il est très salé. Donc mangez la soupe et laissez tomber le cheddar, Nicole. Bonsoir Starbucks, je m'étonnais de ne pas te voir. Petite Cathy, vous n'allez pas être content, j'ai pris du poids à Agadir. Mais non, au secours les buffets et les pâtisseries. Du coup, depuis lundi, je suis à 900 calories. Blablabla. Ce soir, velouté crudité sans sauce, suprême de poulet, poêlée de légumes, 15 grammes de pain, 2 carrés frais gervais. Oui, c'est très bon, petite Cathy. Mais attendez, le régime, c'est pas un exercice qui vise à vous descendre. C'est un exercice d'équilibre alimentaire. Et quand il y a des vacances, on se lâche un peu pour les vacances. Et ce que tu as fait, petite Cathy, c'est génial. Ça veut dire tu t'es un peu fait plaisir pendant les vacances, il ne fallait pas rentrer en délire alimentaire total, mais à partir du moment où tu refais un régime à 900 calories une semaine derrière, bien joué, au contraire, bien joué. Alors, Denise, ce soir, des amis apportent chacun un plat. Alors, surprise, j'espère qu'on ne va pas se retrouver qu'avec des desserts. Tu nous raconteras lundi à la consultation privée ou jeudi prochain. Corinne, j'avais prévu de perdre 15 kilos pour Noël. J'ai commencé le 17 septembre. J'ai atteint cette perte de 15 kilos aujourd'hui, que du bonheur, merci, c'est génial. Et elle a vu son médecin, me dit-elle, et il m'a dit qu'on allait passer une radio du foie, mais qu'il était sûr que c'était qu'il était moins gras. Ben, bien sûr, c'était évidemment que le foie est moins gras. Salut Morissette, pas de féculents ce midi, ce soir une crêpe maison béchamel, très bonne idée les crêpes. Moi je trouve ça très très bien. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Champignons mâche, c'est génial. Les crêpes, pour moi, c'est un très bon produit. On peut les intégrer dans les régimes. Suite du repas de Dom, 2 œufs. Ah ben quand même, 2 œufs, un fromage blanc et 2 clémentines. Simple mais efficace, je vous le dis à chaque fois. Bonsoir Carmen. Pécos régime adapté à STP, ben, je ne peux pas comprendre. Voilà. Docteur, moi je prends de la stevia dans mon yaourt le soir, pas de problème, Troupi. Le stevia, c'est en fait un édulcorant de synthèse. Quand c'est aux doses que vous prenez, il n'y a pas de risque. Ce soir, c'est rôti patate. Est-ce que ça fait grossir avec un yaourt? Ben, si tu manges, Vanessa, beaucoup de patates et beaucoup de rôti, oui. Si tu manges 125 grammes de rôti et 200 grammes de patates, je suis généreux ce soir, avec un yaourt, non, ça ne fera pas grossir. Bonsoir, que pensez-vous du konjac? Marie-Ève, le konjac, ce sont des fibres qui se dilatent dans l'estomac et qui, en augmentant de volume, permettent de ressentir plus fort la satiété. Le problème du konjac, c'est que l'effet ne dure pas des heures et des heures. Donc, mais c'est un bon produit plutôt. Fleur, pour ce soir, salade d'endive, yaourt nature avec graines de chia et une pomme. Bien, ok, mais je vous trouve vachement bien dans l'ensemble. Hein. Comment arrêter de fumer sans prendre du poids? C'est possible? Non. C'est pas possible, mais avec 5 clopes par jour, si c'est possible. Patricia, 5 clopes par jour, c'est pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'arrêt du tabac, le tabac est une substance qui elle-même fait consommer de l'énergie. Donc, soit on augmente son activité physique quand on arrête de cloper, soit on abaisse sa prise alimentaire. C'est aussi autre chose de possible. Bonsoir, me dit Chantal. Je suis sous lévothyrox depuis fin mai. Dois-je éviter les agrumes? Non. Il n'y a pas d'interaction vraiment. Les agrumes, comme le pamplemousse, ça marche surtout avec les statines. Enfin, c'est contre-indiqué avec les statines. J'aime boire mon citron dans l'eau fraîche le matin, ça me manque. Mais non, mais prenez-le. Il y a vraiment. Ce qui compte, c'est que vous preniez votre lévothyrox le matin à jeun dès que vous vous levez. Après, le reste, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'interaction entre l'un et l'autre. Je ne sais pas qui a raconté ça, mais il n'y a aucune interaction. Corinne, ce soir, soupe de champignons avec mes champignons qui étaient devenus un peu moins jolis, haricots verts avec ail et persil, un petit blanc de poulet. Dessert, une panna cotta fait avec des petits Suisses, un coulis de mangue. Bravo! Voilà la panna cotta diététique. Bien joué, Corinne. Bonjour, docteur. J'ai toujours faim vers 11 heures, donc je mange compote et 15 heures aussi en cas de cortisone, plus de l'œdème. Qu'est-ce que je peux faire à part boire, plus pas salé ou un blanc d'œuf le soir? Pas grand-chose. C'est bien d'avoir pris
la compote quand on a faim à 11 h ou à 15 h. Il y a deux autres solutions. Il y a l'œuf dur ou le fromage blanc, Delphine, à 0%. Starbucks est aux jeunes de 16 h depuis aujourd'hui, bravo. Jocelyne, légumes d'automne, champignons de Paris, etc. Bravo. Bonsoir, dit Sophie, bonsoir aussi. Merci Maryse de vos compliments. Muriel, soupe d'endive, fromage, jambon, un pain suédois et cancoyote. J'aime pas les pains suédois, les amis. Les pains suédois, pour moi, c'est des produits un peu sucrés, un peu gras. Bon, c'est pas une cata, hein, mais c'est un peu sucré, un peu gras. Bisa, elle mange beaucoup de mandarines. Ok, bon, c'est pas très grave, hein, les mandarines. Ce soir, une crudité, 100 g de riz, chou-fleur et steak haché. Pas mal. Je vous demande pas de manger tout le temps parfaitement bien des repas de régime avec des choses cuisinées. Mais quand même, quand c'est du Victoza pour la perte de poids, non. On a besoin de Victoza. Franchement, je trouve ça inutile, moi. Au moment où vous êtes capable de suivre un régime, je ne vois pas pourquoi on vous ennuierait à prendre des médicaments. Franchement, je trouve que ça ne sert à rien. Voilà. Donc, non, je ne suis pas pour le. Hein. Ensuite, on continue. Je prends des cachets de 1,9 mg de mélatonine par jour. Bah, parfait, hein, il n'y a pas de souci. Merci pour cette réponse. Quel aliment peut permettre de booster mon entraînement sans absorber trop de calories, dit Hugo Joude? Bah, a priori, c'est les aliments. Moi, j'aime donner du pain de seigle parce que c'est un pain qui ne se digère pas pareil, avec un indice glycémique bas et en même temps qui contient suffisamment de sucre pour vous faire du bien quand vous êtes un sportif. Voilà. Bravo Sophie pour le repas. Ilan, ouais, c'était bien le repas. Hein. Les boudins en dessert. Attends. J'ai dit, il y a une pomme de terre qui a mijoté à la vapeur avec les boudins en dessert. Ah, elle a mijoté les boudins. C'est pas mal de faire cuire un produit dans un plat un peu luxe, c'est-à-dire un peu agréable à manger, et en même temps de ne pas prendre le plat copieux. Bon, les amis, je vais devoir vous laisser car je vais aller faire ma petite interview au Salon des viticulteurs. Je réponds juste à cette question, Aurélie. L'opération, une idée, sauf Aurélie, si vous arrivez à suivre le régime. Si vous arrivez à suivre le régime avec la perspective d'une opération, mais que marche le régime, Aurélie, évitez l'opération. Voilà mon conseil, Aurélie. Donc, continuez le régime, gardez la date de l'intervention et si ça continue à descendre comme ça, alors à ce moment-là, peut-être que vous pourrez vous passer du slip. Voilà mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve lundi soir pour la consultation privée pour les membres. Lundi 13 h pour la consultation privée pour les membres Savoir Maigrir. Et a priori, je fais le live prochain, je vous le confirme. Relisez bien sur le blog ce qui se passe et vous le saurez. Voilà, je vous dis bonsoir et pensez à moi, je vais faire ma petite visite au salon des viticulteurs indépendants bio et pas bio. Salut les amis.